Fanny Griesmer, comment allez-vous? Très bien, et vous? Alors, la Saint-Valentin, c'est dimanche. Oui, évidemment, c'est une sorte de rituel. Alors, il n'y aura pas de restaurant. Les restaurants n'ouvrent pas pour la Saint-Valentin, on vous le dit. Voilà, un petit repas à la maison. Voilà, c'est une commande, évidemment, et une livraison. En tout cas, on parle d'un sujet qui est un peu tabou, mais dont finalement, dont beaucoup parlent à la cafette, dont vous nous avez parlé. Oui. C'est l'amour au travail, c'est rencontrer... À la machine à café. À la machine à café. C'est c'est rencontrer le grand amour, ou le petit amour, parfois aussi, il faut le dire. Aussi. Il y a le grand amour. Mais là, on parle de Saint-Valentin. Vous êtes une romantique, Fanny. Mais bien sûr. C'est ça. Je vois des cœurs partout. C'est ça. Donc c'est le grand amour. Vous avez choisi le grand amour. Exactement. On va prendre un petit peu d'avance sur dimanche, mais c'est vrai que voilà, cette saison, l'amour et l'amour au travail et plus largement dans le cadre professionnel. Alors c'est vrai que certains, et ils sont nombreux, un Français sur 4 apparemment s'inscrirait sur un site de rencontre, alors qu'il est peut-être là, sous votre nez. L'amour peut vous foudroyer à côté de cette fameuse machine à café ou de l'imprimante. L'amour au bureau, un sujet tabou, comme vous le disiez, oui, qui fait l'objet de nombreux fantasmes. Et pourtant, c'est surtout une réalité. Un Français sur 2 aurait déjà une fois en tout cas, une relation amoureuse dans le cadre de leur travail. Résultat d'une étude réalisée par l'agence d'intérim en ligne CAPA. Et sur ce point, les hommes semblent plus nombreux, ils sont 59%. Ah ouais. Alors que les femmes, seulement 43%, des pourcentages qu'on pourrait pondérer, puisque 19% des femmes ne se prononcent pas sur la question, la pudeur. Plus subtil, les femmes, beaucoup plus subtil, moins cash. Comment on explique cette love story au bureau? Pourquoi ça marche si bien? C'est vrai que le bureau semble être un lieu très propice aux rencontres. Ah oui. Peut-être parce qu'on y passe beaucoup de temps, à minima 8 heures par jour. Mais l'entreprise est aussi une micro-société. C'est vrai qu'on est entouré de personnes qui nous ressemblent, finalement. Vous connaissez l'adage, qui se ressemblent. Ça semble. Voilà, on sort souvent des mêmes écoles, on partage les mêmes préoccupations, les mêmes projets, les mêmes dossiers, on parle le même langage, les points d'accroche sont assez faciles à trouver, sans compter qu'on est aussi à son avantage. Et oui, on se soigne pour aller au bureau, on s'habille bien, on parle bien. La plupart du temps, on cherche à être à son avantage, si ce n'est être le meilleur. Il y a aussi les jeux de pouvoir qui contribuent à renforcer l'attraction. Pas étonnant donc que au bureau aussi, Cupidon décoche quelques flèches. C'est banal ou c'est illégal, tout ça? Alors banal, oui, puisque un Français sur 2 déclare avoir vous déjà parlez eu une relation. Vous parlez de grand amour, il y a aussi le petit amour, je leur dis. Mais voilà, une petite histoire, quoi. Moi, je parle des vraies love stories. Celle qui va peut-être... qui va aller au mariage, quoi. Voilà, espérons-le. Ouais. C'est légal ou pas? En tout cas, rien ne nous interdit d'avoir une relation avec notre collègue de bureau. Surtout pas la loi. Vous ne pouvez pas être licencié, par exemple, parce que vous fréquentez un collaborateur. Légalement, donc, rien ne vous oblige non plus à révéler votre liaison à votre patron, car cela fait partie de la sphère privée. Ça, c'est en France. Ça, c'est en France, ce qui n'est absolument pas le cas aux États-Unis, où là, vous pouvez vous faire renvoyer. Si vous avez une relation avec un collègue, un manager. D'ailleurs, le PDG d'Intel en 2018 et le CEO de McDonald's en 2019 en ont fait l'amère expérience. Il y aurait d'ailleurs dans le règlement intérieur de ces entreprises, pour les managers, en tout cas, une clause de non-fraternité. J'aime beaucoup cette de non-fraternité. Donc, en France et ailleurs, mais encore plus peut-être en France, vivons heureux, vivons cachés, c'est-à-dire que... Oui, c'est un peu ça. Voilà, la discrétion, clairement. On s'embrasse dans le parking, quoi. Qui est systématiquement donnée dès lors qu'un couple se forme au bureau. Mais la vraie discrétion, celle où il n'y a pas d'effusion de mots doux à travers l'open space. Pourquoi ? Parce que l'entreprise, avant tout, c'est un endroit pour travailler peut-être. Et même, voilà, si le quand dira-t-on ne nous fait pas peur, impossible d'imaginer qu'un collègue ne va pas vous faire des remarques. Et quand elles sont très fréquentes, ça peut devenir pesant. Et puis aussi, on pense aux suspicions de favoritisme, surtout si l'un des deux protagonistes est le supérieur hiérarchique de l'autre. Donc faites attention. Dans un récent sondage de l'éditeur de CV en ligne Zeti, 75% des personnes interrogées disent avoir tenté de garder leur relation secrète aux yeux de leur père, mais dans 82% des cas, ils ont fini par le savoir. C'est l'effet radio-moquette. C'est radio-moquette, les petites rumeurs près de la machine à café. Paradoxalement, c'est dans les grandes entreprises qu'il est plus difficile de dissimuler sa relation amoureuse aux autres. Vigilance accrue, peut-être, vous faites plus attention. Dans une petite structure, en tout cas, et puis dans une grande, mais il y a plus de monde, donc
plus de risques de se faire prendre en flagrant délit. C'est sans doute pour ça. Fanny, quand arrive l'hiver, d'ailleurs vous me faisiez penser au film Un éléphant, ça trompe énormément, avec Jean Rochefort, vous savez, avec le malentendu de sa secrétaire qui pense qu'il est tombé amoureux d'elle alors qu'en fait il est amoureux d'une autre femme. Parenthèse. Quand vient l'hiver, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'un jour on se dispute, un jour on oui. Et patatras. Il paraît que l'amour dure 3 ans, ça je ne sais pas, des fois c'est beaucoup moins, des fois c'est beaucoup plus. Une chose est sûre, c'est que, bon, voilà, l'amour n'est pas sans risque et sans être oiseau de mauvais augure. Des fois, ça se termine. Donc là, c'est pas évident à gérer. Gardez une chose en tête, peut-être avant de vous lancer dans une histoire avec l'un de vos collègues de bureau. Gardez cette question et surtout cette image en tête. Êtes-vous prêt à travailler en face de votre ex? C'est insupportable. Surtout quand ça se termine très mal. Tout ça, c'était avant. Ouais, parce qu'aujourd'hui, le Covid, le confinement, tout le monde se plaint. Il y a des reportages où on voit des gens, des jeunes notamment, tout tristes, qui disent ça a un peu bloqué mes relations amoureuses. Bien sûr. Patatras aussi. Et au travail aussi. Il n'y a plus de travail, il n'y a plus de lieu de travail. C'est vrai que depuis bientôt 1 an, les Français ont pu goûter aux joies et aux déboires du télétravail. Des collègues, des managers, des clients à distance, le téléphone, le mail. La visio comme seul point d'accroche. Fini les séminaires, les after-work. C'est là où beaucoup de personnes se rapprochaient. L'amour au travail, mais à distance, ça ne favorise absolument pas les rencontres, ni la séduction, ni la spontanéité des premières fois. Plus de 6 femmes sur 10 estiment qu'il n'est plus possible du tout de trouver l'amour au travail. Selon une étude CAPA, l'étude que je citais un petit peu plus tôt, les hommes un petit peu plus optimistes, ils ne sont que 52% à avoir encore l'espoir de trouver l'âme sœur au bureau. Bon, le télétravail a quand même des avantages. Oui. Lesquels? Il y en a un. La fidélité. C'est ce que notent les personnes interrogées par CAPA. Ils n'ont pas le choix. Près de 3/4 des sondés considèrent que le télétravail a réduit considérablement les relations extra-conjugales. Oui, beaucoup de couples se forment au travail, mais le souci, c'est que ça fonctionne dans les deux sens. Vous pouvez être en couple et rencontrer quelqu'un dans le cadre de votre travail, et dès lors, les couples se défont. Oui, vous voyez la petite histoire, histoire d'amour. Je vais vous chanter la chanson « Faites l'amour au travail, au bureau », mais je ne le ferai pas. Allez-y si vous voulez. Non, je ne le ferai pas. Je le garde pour moi. Ça va être ridicule. Je vous remercie, Fanny. C'est la Saint-Valentin dimanche. Là, on n'est pas au travail ni en télétravail. On est chez soi. On est chez soi. C'est l'occasion de partager un moment agréable avec son ancienne collègue de bureau devenue sa femme. Sans Valentin, si on est sans Valentin, eh bien. Vous allez faire une petite balade. Vous pouvez croiser aussi l'amour au coin de la rue. Tout à fait. Sur un chemin, dans une forêt, à Saint-Cloud. Baladez-vous. J'y crois. Soyez attentifs. Oui, Fanny, nous sommes à vos côtés. Fanny Griesmer pour sa pause café. Ça sera la semaine prochaine. Maintenant, on se retrouve lundi après la Saint-Valentin. On fait une petite pause, très courte pause. On se retrouve après pour le cercle, le débat avec les experts de Smart Job. On s'intéresse au rapport de l'ANDRH. C'est un rapport tous les 6 mois, justement sur l'état, j'allais dire presque psychologique de nos DRH, et puis sur le rapport des entreprises au licenciement. Vous allez le voir, les chiffres ne sont pas si mauvais. On va en parler. Puis on reviendra sur le confinement, reconfinement. Le pouvoir exécutif reprend la main. On va le commenter, évidemment. C'est une incidence sur vos vies personnelles et sur vos vies professionnelles. C'est dans quelques instants et c'est le cercle RH. À tout de suite.